Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera un épisode spécial météo manga, donc en fait c'est la série dans laquelle je te parlerai de nouveautés, de mes lectures du moment, de mes découvertes, tout ça quoi. En gros c'est vraiment pour te présenter un manga et te pousser à franchir le pas toi aussi. Aujourd'hui je vais te parler de Ken, donc Ken tu le connais peut-être un petit peu plus sous le nom de Ken le survivant. Donc au japonais, c'est plus Hokuto no Ken. Alors pour tout avouer, en fait, il y a quelques temps en arrière, peut-être un an ou deux, j'aimais pas du tout l'univers de Ken. Donc que ce soit le manga, donc Hokuto no Ken ou ses dérivés. Donc tu as la légende de Rao ou les trucs comme ça. Le tout à cause de son dessin peut-être, ou en fait le manque de profondeur, puisque du coup j'imaginais simplement le fait ou sinon que ce soit clairement vieillot. En fait Ken, ça date d'il y a... je crois que ça date d'il y a plus de 30 ans quand même. Et du coup, Ken, pour moi, c'était vraiment un train que j'avais raté. Et puis, bah, tant pis, je vivais très bien avec. Et puis un jour, je me suis laissé tenter, bien aidé par les réimpressions récentes, bien sûr. Et en vrai, je kiffe bien. Même si pour être honnête, mes séries préférées de l'auteur, donc ça reste Soten no Ken ou encore Keiji. La première racontant l'histoire d'un Ken dans les années X. Et la seconde, celle de Keiji Maeda, plus grand kabukimono du Japon. Même si pour être honnête, mes séries préférées de l'auteur restent Soten no Ken et Keiji. La première racontant l'histoire d'un Ken, c'était un peu dans les années, je dirais dans les années 60, un truc comme ça. Et la seconde, celle de Keiji Maeda, qui est le plus grand kabukimono du Japon. Bon, après, dans les derniers, il n'y a pas vraiment d'histoire de Hokuto no Ken ou de Hokuto, en fait, donc c'est leur super art martial, mais juste le dessinateur et le scénariste qui s'y sont mis. Bon, bref, trêve de blabla, Hokuto no Ken, donc, de quoi ça parle? Alors, on est dans les années 1990 et plus, donc à l'époque, c'était un petit peu le futur déjà. Donc, c'est l'apocalypse sur Terre, tout est ravagé. RIP les mers et les océans et bonjour les grandes étendues désertiques. Et comme tu peux le deviner, dans ce chaos ambiant, en fait, c'est la violence qui va primer sur tout. Seulement, un espoir pour le monde entier demeure. C'est un homme au physique impeccablement musclé et au torse orné de 7 cicatrices bien distinctes. Donc son nom, tu l'auras deviné, c'est Kenshiro, donc Ken, qui est le dernier héritier d'un art martial légendaire, donc le Hokuto Shinken. Et grâce à ça, en fait, du coup, Kenshiro, lui, il va traverser donc, tout un tas d'épreuves. Et son but, c'est de retrouver sa bien-aimée. Donc, en quoi c'est bien, Hokuto no Ken? Eh ben, vraiment, en vrai, pour la virilité. C'est vraiment l'une des premières choses qui me vient à l'esprit quand je parle de Ken. Donc, les personnages sont virils, les ennemis importants, donc ça, je précise bien, le sont aussi, parce que du coup, les autres ennemis un petit peu... les ennemis bas de gamme, les ennemis secondaires, en fait, ils sont vraiment, même leur dessin, en vrai, tout est tourné pour qu'ils soient vraiment ridicules, en fait. Au-delà de ça, en fait, t'as les actions et aussi les discours qui sont virils. J'allais me dire, même les femmes sont viriles. En fait, tout est viril dans Hokuto no Ken, c'est abusé. Et du coup, si je devais résumer le reste, sachant que j'en suis à peu près au tome 6 actuellement, en fait, c'est que Ken, c'est une sorte de melting pot entre Mad Max et Bruce Lee. En gros, c'est un peu ça. Et bien qu'on sente directement que c'est vieux, surtout quand on compare avec, par exemple, Soten no Ken, qui est un manga, du coup, des mêmes auteurs, en fait, même qui est bien plus récent, avec un dessin beaucoup plus évolué. On sent aussi que l'intrigue, en fait, tient sur un mouchoir de poche, je l'ai résumé en 5 secondes. Et ce qui ressort, c'est quand même bien souvent le pouvoir de l'amitié virile. Toujours cette virilité qu'on retrouve, qui était bien souvent d'ailleurs mis en avant en fait, à l'époque des années 80. Oui, c'est une thématique un petit peu récurrente. Alors, je vais laisser passer le tram. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que du coup l'amitié virile, en fait, c'était quelque chose qui était vraiment bien mis en avant dans les années 80, 90. Tu retrouves ça donc dans Hokuto no Ken, tu peux le retrouver aussi dans
les Chevaliers du Zodiaque par exemple, au début de Dragon Ball aussi, où tu as Goku et Krillin qui sont vraiment en mode main dans la main, on va y arriver. Mais bref, au-delà de tout ça, en fait, même si on peut trouver pas mal de défauts au couteau no Ken, je sais pas ce que j'ai vraiment, mais en fait, j'ai vraiment bien accroché. C'est un peu ce que je ressens quand je vais aller voir un bon gros film d'action, un petit peu à la John Wick. En fait, le mec, tu le fais chier, ou tu craches sur ses valeurs, il arrive, petite réplique badass, et pan, ça se finit en bain de sang. Enfin, bim, plutôt, parce que du coup, Ken, lui, il va mettre des grosses droites. Et du coup, en fait, à tel point que je peux même plus le prendre au premier degré, tellement que c'est what the fuck, parce que du coup, dans ce manga, en fait, t'as des gros coups de poing, les ennemis finissent en bouillie, il y a du sang de partout, il y a des viscères de partout, tout éclate. Et du coup, ouais, c'est quand même un petit peu compliqué de le prendre au premier degré, en fait, c'est carrément du second degré pour moi. Mais bon. Et sinon, du coup, oui, comme je te disais, on sent tout de suite qu'il s'agit d'un vieux manga des années 80, du coup, de par le style de dessin qui est un petit peu symbolique de l'époque, d'ailleurs, que je t'avais déjà fait une petite comparaison avec Saint Seiya tout à l'heure, mais en fait, c'est un petit peu le même type de dessin, en fait, tu le vois directement. Tu retrouves ça aussi dans la première partie de Jojo Bizarre Adventure, ou même encore des fois aussi un petit peu dans les premiers tomes de Berserk. C'est vraiment ce genre de dessin avec des personnages bien ronds, avec leurs petites chevelures. Là. En vrai, je te montrerai des photos sur la page dédiée, sur ma page Instagram. Tu verras tout de suite à quoi je fais référence. Mais du coup, ça n'enlève en rien en fait, le fait que les dessins sont tout de même vraiment beaux, même si c'est vieillot, ça reste vachement beau. Que les personnages sont vraiment pleins de charisme et les actions aussi... les actions de combat en fait s'enchaînent vraiment un petit peu comme des chorégraphies d'arts martiaux. C'est plutôt stylé quand même. Moi j'aime bien. Du coup, une petite touche pour la fin. Vraiment en vrai, si tu n'as jamais lu Ken, si tu le prends vraiment d'un œil purement curieux comme j'ai pu le faire et sans a priori, je doute vraiment que tu passes un mauvais moment en le lisant et à mon avis tu vas peut-être même kiffer toi aussi. Surtout par rapport au manga de notre époque, tu verras que ça change plutôt pas mal. Bon bah du coup je vais te laisser là. Écoute, si toi ce podcast t'a plu, écoute, n'hésite pas à me le faire savoir, donc que ce soit en commentaire du podcast ou en commentant du coup sur la page que j'aurais fait, en fait sur la petite publication plutôt que j'aurais fait sur ma page Matcha Manga, sur Instagram bien sûr. Et puis voilà, bah écoute, moi je vais te laisser, et puis ciao ciao, à la prochaine.